Bonjour à tous, c'est Gizmat, je suis de retour pour quelques minutes, pas plus. Alors, voyons voir. J'ai Samira qui me demande de calculer. Alors, elle est en terminale, il faut le préciser. Elle me demande de l'aide pour calculer des primitives. Donc de 1 sur x carré moins 1. Alors, 1 sur x carré moins 1. Ah 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 ah. Bouh. La technique. Il faut le savoir. Si tu ne l'as jamais vu, Samira, ça va être un peu compliqué. C'est le genre de choses ben voilà, que le prof peut demander. Et puis, s'il n'y a pas de piste, évidemment, si tu ne peux pas en discuter avec des gens qui savent déjà comment faire, ça va paraître un petit peu compliqué. Donc voilà, je t'explique. On commence par factoriser x carré moins 1 en utilisant sa troisième identité remarquable, c'est de la forme a carré plus moins b carré. Ça se factorise donc en a moins b facteur de a plus b. Voilà, bonjour Mathieu Joseph, merci pour ton abonnement, n'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à vous abonner, soyez tous les bienvenus, on est 914 sur YouTube, plus que 86 volontaires, 86 abonnés, et je serai en mesure de pouvoir liver sur YouTube, en espérant que ça soit super sur YouTube. Mais j'ai déjà eu l'habitude de liver sur YouTube, et ça a toujours été trop cool. Bien, ensuite on décompose 1 sur x moins 1 x plus 1 en 1 sur x moins 1 moins 1 sur x plus 1, le tout fois 1 demi. Et oui, c'est une décomposition qu'il faut impérativement connaître. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça marche? Eh bien parce que si tu pars de cette expression, que tu mets tout à nouveau sous le même dénominateur, voilà ce que ça va donner. Ça va donner x plus 1 sur... Je multiplie en haut et en bas par x plus 1, donc j'aurai x moins 1 fois x plus 1. D'accord, c'est x carré moins 1. Moins, ici je multiplie par x moins 1, donc ça fait moins x moins 1. Regardez, ça marche plutôt bien. X moins 1 moins x moins 1, ça fera x plus 1 moins x plus 1, parce que moins 1, ça fait plus 1. Le tout sur x moins 1 fois x plus 1, c'est-à-dire x carré moins 1 fois 1 demi, égale, alors x moins x, ça disparaît, 1 plus 1, ça fait 2, d'accord? Et ici, vous vous retrouvez avec 2 facteurs de x carré moins 1. D'accord? C'était juste pour te montrer que ça marchait. Donc c'est un peu vache. Parce que si le prof donne un truc pareil à faire, ben, il peut s'attendre à ce que l'élève ne trouve pas. C'est tout à fait normal. Parce que vous n'avez pas assez d'entraînement pour arriver à faire ce genre de choses. Et des fois, vous n'avez même pas l'idée. Du coup, ben, les maths, c'est toujours comme ça, c'est de l'apprentissage, de l'apprentissage, de l'apprentissage. Prof, l'exercice d'hier, là, tu l'as pas laissé pour que l'on capture. Oui, en effet, je vais le faire tout à l'heure. Je vais le faire tout à l'heure pour la capture de toutes les séances d'hier, toute la séance d'hier, ok, avec le cours, plus la séance d'aujourd'hui. Comme ça, vous ferez toute la capture d'un coup. Il n'y a pas de problème, Babila 225. Allez, vous êtes 107, merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à tapoter, partager. Du coup, pour trouver une primitive de 1 sur x carré moins 1, il faut avoir cette écriture-là. D'accord? C'est bon? Donc, une primitive, puisque 1 sur x carré moins 1, c'est égal à 1 demi fois 1 sur x moins 1 moins 1 demi fois 1 sur x plus 1, eh bien, une primitive, ça va être 1 demi de ln, d'accord, de valeur absolue de x moins 1, moins 1 demi de ln, de valeur absolue de x plus 1. Et voilà, tout simplement. Une primitive de 1 sur x plus 1, c'est ln de x plus 1. Mais comme on ne connaît pas trop le signe de x plus 1, on met une valeur absolue. D'accord? Parce qu'on ne sait pas trop. Voilà. Donc ça fait 1 demi facteur de ln de valeur absolue de x moins 1 sur valeur absolue de x plus 1. Et voilà.
Tadadin. Et quand tu as du 1 demi, bah du coup ça revient à prendre la racine. Donc c'est ln de la racine de x moins 1 sur x plus 1. Voilà, et là on sera obligé de dire eh bien que on met racine carrée voilà, de la valeur absolue. Comme ça on est tranquille. Ok, voilà pour ta primitive, c'était mignon comme tout. Ensuite, on va faire la même chose pour trouver la deuxième primitive que tu m'as demandé, ma chère Samira, c'est une primitive de x cosinus x. Erreur de simplification par 2. Où ça? Dites-moi, où c'est que je me suis trompé? Erreur de simplification par 2. Tu as que des produits. Non, normalement il n'y a pas d'erreur. Dites-moi, on ne peut pas simplifier par 2. Bah, pourquoi? J'ai du 1 demi, 1 demi. 2, 2, 2 fois 1, 2 fois x carré moins 1. C'est nickel. Bien. Normalement, non, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, regardez. Ah, regardez. Ah zut, il faudrait que je vous montre un truc. J'ai acheté une application qui coûte 100 euros qui permet de... Zut, excusez-moi, j'ai acheté une application qui me permet de faire des calculs incroyables. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Alors, ça s'appelle Cameramat. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Je vais faire une démonstration. Oui, alors, j'achète beaucoup de choses. Ça passe dans mes frais professionnels puisque je suis professeur libéral. Ça s'appelle Cameramat. C'est ça coûte 100 euros, je crois. Je l'avais acheté, mais la pauvre, elle a bugué en fait, hein. Et il y a des gens des gens très bons en maths qui, lorsque leur application bug et ne peut pas calculer ce que vous demandez, eh bien, ils vous font une proposition de solution. Le souci, c'est que c'était pas très convaincant la dernière fois. Alors, je vais faire un essai gratuit, sauf que, évidemment, j'ai acheté l'application. Donc je vais sauter tout ça, continuer, ok. Regardez, regardez bien. Regardez. Je veux une primitive de 1 sur x carré moins 1. Donc je vais mettre t carré moins 1. Voilà. Entre dt. J'aurais bien mis entre 0 et x par exemple. Allez. Voilà, ok. Regardez. Vous voyez? Résoudre. Vous voyez? Hey hey! C'est pas ce qu'on a trouvé? 1 demi de ln de valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1. C'est beau, hein? C'est magnifique, hein? Voilà. Afficher les étapes. Bon, bah c'est à peu près la même chose, hein. Ils ont fait la même chose, vous voyez? C'est beau, hein? Et ben voilà. Oui, ça coûte 100 euros, ouais, je l'ai acheté 100 euros. Bon, et puis d'ailleurs, je l'utilise quasiment jamais. Je l'avais prise pour faire le calcul très compliqué là, que quelqu'un m'avait donné à faire, mais en fait, il n'y avait pas de réponse possible. C'est ça le souci. Bien, on continue. Non, 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 c'est pas une arnaque, c'est le prix des applications. C'est 100 euros, mais pour l'année, avec une utilisation en illimité, et je peux poser des questions à des scientifiques qui écrivent directement, qui travaillent pour moi, qui répondent à mes questions. Voilà, si un jour j'ai un élève qui bug sur un truc, il peut utiliser l'application. Voilà. Vous voyez? Alors, c'est une application qui coûte à l'année 100 euros. C'est mieux de l'acheter à l'année que de payer, si vous voulez, tous les mois. Je paye 10 euros Google tous les mois parce que j'ai 2 téras de données qui sont conservées dans un cloud. Et voilà, c'est pareil, hein. Sinon je peux pas utiliser mon adresse email. Rien que ce que vous m'envoyez par mail, tout ce que vous m'envoyez, tout ce que je scanne, tout ce que je vous envoie, déjà ça prend une tonne d'informations. Toutes les vidéos que je transfère. Des scientifiques. Oui, mais c'est des gars qui sont dans le monde entier en fait, qui écrivent à n'importe quelle heure, à 2 heures du mat. Quand par exemple tu n'es pas convaincu par quelque chose, tu peux demander à ce que quelqu'un justement intervienne, un opérateur qui va faire le calcul, etc. pour toi.
des gens brillantissimes, des développeurs, etc. Alors, l'intégrale entre 0 et t de t cos t. Je vous donne une technique qui s'appelle la technique ALP, A-L-P-E-S. D'accord? Alors, ici, j'ai sinus, cosinus, et ici, j'ai polynôme. Là, vous avez un polynôme, c'est t, et là, j'ai sinus, cosinus. Donc, quand vous avez polynôme, sinus, cosinus, c'est celui qui est le plus à gauche que vous allez appeler u. C'est une technique qui marche très très bien. Et l'autre, vous allez l'appeler v'. Je veux calculer une primitive de t cos t. Donc, ça, je vais l'appeler u, et lui, je vais l'appeler v'. Vous savez que la formule de l'IPP dit que ça fait u fois v moins l'intégrale de u' fois v. Voilà. Donc ça va faire u fois v, donc j'ai t fois, primitive de cos t c'est sinus t, d'accord, moins u' c'est 1 et v c'est cos sinus t. Voilà. Donc j'obtiens t sinus t entre 0 et x, voilà, moins, et une primitive de sinus, ça va être tout simplement moins cosinus. Moins cosinus de t entre 0 et x. Alors, ça me donne quoi? Ça fait x sinus x moins 0 sinus 0, donc ça fait x sinus x. Voilà. Moins. Et moins cos t en x. Alors, moins, ça fait plus, hein, donc je peux mettre un plus. Donc, ça fait, ça fait plus cos x moins 1. Et voilà, j'ai une primitive. Maintenant, regardez, je prends l'application. Regardez. Je prends l'application, regardez, je fais ça. Photo. Non, c'était pas elle. Excusez-moi. C'était ça. Donc il faut que je vais enlever le U et le V', sinon ça va bugger. Regardez. Je vais demander à l'application de me trouver une primitive de t cos t. Résoudre. Bien. Résultat, x sin x plus cos x moins 1. Vous voyez? X cos x, x sin x plus cos x moins 1. C'est magnifique. Ça s'appelle Caméramat. Alors je fais pas de la pub pour Caméramat, hein, mais attention. Nous avons des tuteurs qui attendent de vous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des tuteurs. Demandez à des tuteurs experts. Donc c'est des gens qui, à mon avis, ont une très bonne maîtrise en mathématiques. Voilà, des collègues. Et ils sont là sur leur écran d'ordinateur maintenant à cette heure-là. Et voilà, ils sont 56, donc ils sont éparpillés dans le monde et ils peuvent vous aider. Et il y a les étapes de calcul. C'est incroyable. Voilà, j'ai découvert ça. Pourquoi? Parce que pour faire mes vidéos sur TikTok, j'avais besoin de pouvoir écrire des exponentiels, des logarithmes, des trucs intéressants. Vous savez, l'écriture. Donc je cherchais des sortes euh, de, de claviers, des sortes de claviers numériques avec les symboles mathématiques. Vous voyez? Pour pouvoir faire des trucs un peu sympas sur la plateforme TikTok. Et je suis tombé sur cette chose. Je l'ai acheté et puis voilà. 1% chef, ça va s'éteindre. Oui, merci à vous, merci beaucoup. Ce fut un immense plaisir pour vous réexpliquer la technique ALP. Bien sûr, je vais te la réexpliquer. Ce sont des élèves qui me l'ont apprise, hein, pour vous dire, hein, des élèves de prépa. Alors, je vais vous montrer. Si, par exemple, vous voulez une primitive de x exponentielle x. Voilà, donc je vais prendre l'intégrale entre 0 et x de t fois exponentielle t. Vous êtes d'accord? Bon. Je vais utiliser la technique ALP. A, c'est pour arctangente, L, c'est pour logarithme, P, c'est pour polynôme, E, c'est pour exponentielle, et S, c'est pour sinus. Ici, j'ai du polynôme et j'ai de l'exponentielle. Donc j'ai polynôme et j'ai exponentielle, P et E. C'est toujours celui qui est le plus à gauche que nous allons appeler U. Et celui le plus à droite que nous allons appeler V'. Donc du coup, ici, j'ai U fois V'. L'intégrale de U fois V', c'est crochet UV moins l'intégrale de U' fois V. U, qu'est-ce que c'est? C'est T. Et V, c'est une primitive de V'. Une primitive de E de T, c'est E de T. Non, elle n'est pas connue, la technique ALP. Hein. Pas du tout. J'ai suivi beaucoup d'étudiants. Je peux vous dire que des grandes prépas, j'ai jamais entendu des gens qui m'ont parlé de ça, excepté mes élèves de l'ITEC Bois-Fleuri, que j'ai suivi il y a quelques années.
Et à chaque fois, il me disait oui, moi j'utilise la technique ALP, et j'avais pas envie d'en entendre parler. Parce que quand tu enseignes, eh bien tu as tes techniques et tu veux pas passer à autre chose. Oui, l'appli est dispo sur iOS, elle s'appelle Camera Mat. Camera Mat, d'accord? Bien. Donc si votre téléphone est jailbreaké, vous l'avez gratos. Donc entre 0 et X. Et puis voilà, finalement j'ai fini par, vous savez, j'aime bien apprendre de mes étudiants aussi. Bon, j'ai fini par l'apprendre, hein, elle est géniale. Alors U' c'est la dérivée de t, donc c'est 1. Et ensuite V', je veux du V, donc une primitive de t c'est E de t. Voilà. Donc ça fait X de X moins 0 fois E de 0, moins primitive de t c'est E de t, évalué entre 0 et x, ça fait E de x moins 1. Donc j'ai x E de x moins E de x moins 1, donc ça fera moins de E de x plus 1. Du coup, je peux dire que c'est E de x facteur de x moins 1, plus loin plus 1 par exemple. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on va demander à l'application de le faire. Let's go. Vous voulez qu'on demande à l'application ou pas? Intégrale entre 0 et x de t fois exponentielle t dt. Je cherche une primitive de t exponentielle t qui s'annule en 0. Regardez bien. Hop, je prends la photo, je cadre bien, je fais Enter, and look at this. Qu'est-ce qu'ils vont donner? E de t fois... Ah merde, il y a un problème, il a cru que c'était un x ça. Je recommence. Il a donné un truc qui est pas bon. Regardez, il a cru que c'était un x. Donc non, it's not good. Je recommence. Voilà. Donc là, ça va marcher. Ça fait x de x moins e de x plus 1. Donc c'est exactement ça. X de x moins e de x plus 1. Vous voyez, on a la même chose. Donc c'est sympa. Je pourrais limite postuler pour travailler pour eux. Vous voyez? Voilà, bah c'est tout. Merci à vous, merci pour vos abonnements, merci pour votre présence. Moi, j'ai déjà vu sur YouTube cette technique avec la prof de les maths par l'exemple. Ah bah c'est super, Jitlo, c'est magnifique, alors c'est bien. Avec les machines, on comprend pas ce qu'on fait. Oui, c'est très bien, merci à vous, bonne soirée, prenez soin de vous. Vous dites que ça vous stresse 1% de batterie. Bon bah alors pour vous déstresser et vous permettre de dormir bien, voilà, il est chargé, il est en train de charger. Le nom de l'application c'est CamMat, Caméra Mat. Voilà. Bon, bah je vais vous laisser, prenez soin de vous. Voilà. À très bientôt. Merci d'avoir participé à ce live et merci pour vos abonnements. Je compte sur vous également. Il me manque plus que 90, même pas abonnés sur YouTube pour avoir les 1000 abonnés et me permettant ainsi bah, de commencer à liver pour faire monter ma chaîne évidemment et la faire connaître un petit peu et essayer d'aider un peu plus de gens. Demain matin live, non, demain matin je suis avec une élève de médecine, je vais faire des maths de médecine, donc certainement pas certain de faire un live. Peut-être que, attendez, j'ai juste une chose à faire avant. Je range ça. Il faut que vous puissiez screener, pour ceux qui voulaient screener, le travail qui a été fait sur les suites numériques. Voilà, je vous le montre maintenant. Je ne sais pas si vous êtes... s'ils sont tous là, ceux qui voulaient screener le travail fait sur les suites. Mais normalement, je me rappelle qu'hier, j'avais fait faire les screens. Donc voilà, le jour 6 est terminé, hein, ça a été fait aujourd'hui. Salut le FIF. Alors voilà, ce qu'il y a à savoir, hein, c'est très important. Sur les suites numériques. Ensuite, corriger de l'exercice sujet E. Voilà, pour ceux qui veulent screener. Comme ça, vous pouvez vous entraîner. Après, ce que je vous conseille, c'est de regarder un petit peu la vidéo, quoi, et de le faire en parallèle. Mais je me souviens qu'hier, si, je vous avais permis de screener tout le travail. Je sais pas sur le Play Store comment ça s'appelle. Voilà. Voilà, pour ceux qui veulent screener. Et voilà, ça c'était la fin.
Ensuite, les énoncés, donc là ce que vous avez screené c'était le crochet de cet exo un peu costaud. Et aujourd'hui on a fait cet exercice-là, donc si vous voulez le screener c'est maintenant. Voilà, au moins c'est fait, vous pourrez travailler dessus. Le corriger très détaillé, il est là avec vous. Merci pour vos abonnements. Le corriger détaillé, page numéro 2. Voilà, page numéro 3. Voilà, page numéro 4. Page numéro 5. Et, page numéro 6. Et, page numéro 7, la dernière. Et voilà, maintenant je vais vous quitter. Et je vais commencer ma petite soirée film tranquillement. Bisous, merci. James Brown, Guftu, Rui 971, merci à vous. Donc, pour récap, on a déjà fait logarithme, exponentielle, limite, continuité, produit scalaire dans l'espace, suite numérique et récurrence, probabilité et loi binomiale. C'est quand même pas mal du tout. On continue. Je sais pas, je regarde un truc sur Netflix, je sais pas comment ça s'appelle. Je regarde juste. Allez, à bientôt, merci. Salut Fantin, bisous.